Bienvenue à Déclic, Déclic épisode numéro 6. Aujourd'hui avec moi, un invité inspirant, comme tous mes invités d'ailleurs, un invité passionné. On va parler avec lui de 2 leviers essentiels pour son métier, sa profession, sa passion, que vous allez découvrir également. Il a choisi pour vous aujourd'hui l'écoute et la bienveillance. Je vais la faire un petit peu théâtrale pour vous le présenter. Mesdames et messieurs, voici avec moi aujourd'hui Mister Adil Fall. Merci pour cette belle présentation. J'ai essayé. Hein. Ça se voit que tu as du talent. Oh, ça c'est gentil. Théâtralement parlant. Merci beaucoup, surtout venant de ta part. Donc, on se tutoie à Déclic en général et puis en plus, nous, on se connaît très bien. Oui. Bienvenue Adil. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Énormément. Merci, je suis très contente de te recevoir parce que j'aime beaucoup ton métier, ta profession. Je te félicite d'avoir réalisé cette passion, d'en avoir fait ton métier, c'est magnifique. Merci. Je vais te dire une chose, pour moi, c'est la plus belle des réussites. C'est vivre de sa passion au quotidien. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi et j'ai juste envie de dire que, contrairement à ce qu'on croit, c'est à la portée. Hein. C'est parce qu'on se dit, ouais, les gens qui vivent de leur passion, c'est quand même rare, ils sont chanceux, etc. Mais je pense que s'il y a une volonté vraie, une réelle volonté derrière et on y croit, ça Je suis d'accord, quand on veut, on peut, comme on le dit très bien. Exactement. Donc, Adil Fall, tu es comédien professionnel. Tu es plus exactement dans l'improvisation théâtrale. Oui. Avec, à côté aussi, la comédie. Et tu as fondé Impact. Oui. On peut également en parler. C'est un collectif d'artistes. Exactement. Vous faites donc de l'improvisation théâtrale, des spectacles avec ton collectif. Je sais que vous faites ça au Maroc et à l'international. D'ailleurs, tu viens d'arriver presque directement de l'aéroport et je t'en remercie également. Exactement. On va parler donc dans une première partie de ton actualité, de ce beau métier, des messages que tu veux faire passer à la communauté de l'ODJ. D'ailleurs, je remercie ceux qui nous regardent à l'ODJ TV et vous pouvez également regarder Déclic sur Radio 212, le portail marocain du monde. On revient à Adil. Donc à Adil aujourd'hui, on peut dire que tu as percé. On te connaît. La preuve, quand j'ai transmis ton nom à la réalisation, notre cher réalisateur que je salue également, talentueux réalisateur et sa team, eh bien, il te connaît déjà. Ça, c'est une surprise. Ah bon, oui. Ça, c'est de la modestie. Non, ça reste... Et puis, je vais faire un témoignage, si tu me le permets, et après, je te donne la parole. Bien sûr. Je peux témoigner, puisque je te connais depuis très longtemps, dans une autre vie. C'est ça. C'est vraiment ta peau, tu es comme ça. Tu aimes partager, tu es généreux, tu aimes rire et faire rire. Tu aimes aussi improviser dans le sens bon du terme, c'est-à-dire créer des moments, créer des choses positives dont on se rappelle. Et moi, je me rappelle de toi comme ça depuis toujours. Alors, le collectif d'artistes Impact, c'est de l'impro, c'est de l'acting, c'est de la prise de parole, c'est du team building également. Donc, tu fais du team building pour des institutions, des entreprises, le théâtre d'entreprise, comme tu l'appelles. Et tout ça avec de l'écoute et de la bienveillance. Est-ce que tu peux me dire si je t'ai bien présenté? Écoute, tu m'as super bien présenté, J'ai envie de me connaître maintenant, j'ai envie d'en savoir plus sur moi. De rencontrer Adil. Non, merci pour cette description. Effectivement, on s'est connus dans une autre vie bien avant. Et alhamdoulilah, quand on est nous-mêmes, justement, ce qui fait que tu te rencontres même 20 ans plus tard, c'est toujours la même alchimie, c'est toujours la même bienveillance naturelle. C'est vrai. Et voilà, et je pense que tu m'as bien décrit quand tu as dit tu aimes rire et faire rire. Donc c'est une belle description. Et improviser évidemment, puisque j'en ai fait mon métier. Voilà. Alors, juste une petite précision par rapport au collectif Impact. Très bien. Le collectif Impact, lui, il est plus orienté
team building, cours pour les adolescents, les enfants, les adultes. Et c'est la team que j'ai confondée qui est plus orientée spectacle. D'accord. Voilà, c'est juste cette petite nuance-là. Alors, elle est très importante. On fait des spectacles avec Impact aussi, c'est très récent, mais c'est vraiment la team qui a pour profession et pour ligne directive les spectacles au Maroc, à l'étranger, etc. Très bien. Donc, Impact, c'est orienté, on va dire, corporate. Voilà. Et puis aussi atelier pour les enfants, les adolescents, les adultes aussi. Les adultes aussi, bien sûr. Voilà, ça je le savais. Et puis la team, c'est la troupe, voilà, la troupe de spectacles un peu partout au Maroc. Et c'est également tous ces matchs. C'est ça. Catch, c'est ce que tu viens de Cabaret, faire. Voilà, je sais que tu étais en France, que le samedi 21 décembre, exactement aux Folies Angevines, pour un catch d'improvisation avec, on peut la citer puisque c'est également notre fierté nationale, Sonia Okacha. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Alors, beaucoup de spectacles d'impro. Via la troupe d'improvisation du Maroc, via la team. On a 2 dates qui arrivent là, le 17 et 18 janvier. Très bien. Avec Sonia Okacha, on est aussi en train de coécrire une pièce théâtrale. Cette fois-ci, c'est du texte écrit, quoi. C'est plus de l'impro. Et j'ai une pièce, par exemple, qui s'appelle Migrants, qui, elle, est orientée scolaire pour les enfants à l'école, qui traite de la migration. Je l'ai vu passer sur les plateformes. Elle existe déjà, Elle existe. C'est un projet que j'ai récupéré de chez Emmanuel Brandel, qui était à la base porteuse de ce projet. Et voilà, c'est un sujet engagé, on va dire. C'est du théâtre engagé pour les enfants. Et bizarrement, le grand public n'est pas très friand de ce... C'est vrai? Ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus les scolaires qui sont là avec nous et nous encouragent, plus que le grand public sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est... Alors, pourtant, le théâtre engagé, au Maroc, on fait du théâtre engagé depuis très longtemps. Oui. Si je peux citer le grand Abdelraouf, bien sûr. Qui pour moi, vraiment, c'est une de mes idoles, puisque comme tu le sais, j'aime beaucoup aussi le théâtre et l'humour. Et lui, il faisait que du théâtre engagé. Ouais. Alors, je te félicite, parce que le théâtre engagé, c'est important. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet, si c'est le... Mais en tout cas, on a moins d'accroche avec le public, avec le grand public, qu'avec les enfants. Et les enfants, il y a un vrai débat derrière. En fait, on joue notre pièce, puis on fait un bord de scène, comme on appelle. On fait un bord de scène, on échange avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage? Pourquoi, à votre avis, il est là? Et donc, ça humanise un petit peu tous les migrants. Surtout qu'au Maroc, on est dans une, géographiquement parlant, on est dans une zone tout à fait, où il y a où il y a des gens qui viennent pour aller ailleurs, et il y a nos Marocains, nous, qui rêvent aussi de partir. Et puis on a une réelle communauté aussi de migrants qui se sont installés, qui ont fait leur vie. Exactement. Effectivement. Donc c'est aussi, on peut dire, du théâtre éducatif. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Avec une super mise en scène de Adeline Maisonneuve, que j'embrasse, qui a fait une mise en... En fait, c'est immersif. C'est un théâtre immersif où les gens sont comme les migrants. En fait, les publics... Il y a des scènes où c'est eux les migrants dans une cale de bateau et le passeur leur parle d'une certaine manière assez rude pour les mettre un peu dans cette situation. Ouais. Elle est vraiment... C'est une connexion émotionnelle pour faire passer un petit peu ce que vivent un peu beaucoup ce que vivent ces gens et faire plus d'empathie. Exactement. Humaniser finalement. C'est ça. Et puis c'est ça l'écoute et la bienveillance dont on va parler. Ça, c'est un sujet. Donc là, tu as parlé de ton actualité, tu as un peu aussi parlé de tes projets à court terme. Donc en janvier, 17 et 18, c'est ça, des 17 dates? 17 et 18, ouais. On joue tous les mois. Sur Rabat Casa, on joue 2 fois par mois, en fait. Une fois à Rabat, une fois à Casa, jusqu'au mois de juin. Ça, c'est de l'improvisation théâtrale. Très bien. Donc ça va du match au catch, au cabaret, au format long. On essaie de présenter au public une palette de formats d'improvisation théâtrale. Pour mieux faire connaître l'improvisation théâtrale. Peut-être que tu pourrais dire à notre chère communauté, aux gens qui nous regardent, où ils pourront suivre ton actualité. Bien sûr. Alors, on a la troupe d'improvisation du Maroc. Ça, c'est on tape Impro Maroc, ça sort. Sinon, il y a Impact Maroc.
Impact, il y a un petit jeu de mots que j'aimerais bien préciser, parce que j'en suis fier un petit peu. Bravo. C'est imp de impro et act de acting. Donc imp et act, D'où ça fait l'apostrophe. impact. D'où l'apostrophe de lumière, spot lumière. Tu vois. Donc impact et sur les réseaux sociaux ou le fait Adil. En fait, tout est reposté, tout est lié, tout est connecté. Il suffit de suivre l'une de ces pages ou les trois pour avoir toutes les actualités tout le temps. Super. Voilà. D'ailleurs, moi, je suis également une follower de Adil El Fall sur Instagram. Et effectivement, c'est facile puisque quand on atterrit chez Adil sur Instagram, de suite, on va voir Impact, la team, etc. Voilà. Et les autres copains du domaine. Très bien. Eh bien, merci. Alors, j'ai des questions toujours dans ton actualité projet et surtout le cœur de ton métier pour lequel tu es là aujourd'hui. Une petite définition, description. Qu'est-ce que c'est exactement l'improvisation théâtrale? Très rapidement, je vais te donner le comment elle est née, cette discipline. Parce que l'improvisation théâtrale a toujours existé dans le monde théâtral. Mais c'était un outil de recherche. C'est-à-dire, on va jouer, je ne sais pas, on va jouer Roméo et Juliette. D'accord. On a une scène où tous les deux, par exemple, la scène avant que je n'arrive dans le caveau pour te trouver morte, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant, en fait? Dans quel état émotionnel j'étais? Et donc, on va improviser des scènes juste avant pour rentrer dans la bonne énergie. Donc ça a toujours existé. Et une espèce d'échauffement. D'échauffement. Donc, on improvise, soit avant, soit après la scène, soit… Ce qui n'est pas écrit, en fait, dans la pièce. Et en 72, au Canada, ils se sont rendus compte que les gens n'allaient plus au théâtre et ils allaient au match de hockey sur glace. Très bien. Et ils se sont dit, c'est quand même triste. On va leur ramener, puisqu'ils aiment tant le sport, on va leur ramener le sport au théâtre. C'est pour ça qu'on joue avec une patinoire, on joue avec des maillots de hockey sur glace, avec des numéros, etc. Donc c'est là où est née cette discipline. Et on a un arbitre qui nous donne il va nous dire la prochaine improvisation, vous allez me la jouer à la manière de. Donc il donne une contrainte, il donne un titre, un nombre de joueurs et un temps imparti. Donc la prochaine improvisation aura pour titre le mur blanc. Et vous allez la jouer à la manière de Molière. D'accord. Et 3 joueurs par équipe seulement pour une durée de 10 minutes. Donc il y a des consignes, des catégories. Exactement. Très bien. Et il y a des fautes, comme dans le sport. Et donc si un joueur fait 2 fautes, il est exclu du terrain, comme au sport. C'est génial. D'où le fameux sifflet, j'ai fait aussi des impros avec l'arbitre. Et les fautes, en fait, sont là pour le bien de l'histoire. En fait, si tu commets des fautes, c'est que tu es un peu rude, c'est que tu n'écoutes pas, c'est que tu n'es pas bienveillant. C'est ça les fautes qu'on risque de te siffler. D'accord. Tu vois? C'est bien. J'ai résumé un peu le… Oui, mais je trouve ça très beau parce que c'est dynamique en fait. Très. C'est dynamique. Interactif. Oui, et interactif. Il y a des tournois, il y a des Et le public matchs. vote à la fin de chaque impro. Le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Et c'est comme ça qu'on donne les points. Et à la fin, on compte les points, etc. Ça, c'était le premier format, le match. Puis il y a eu le cabaret. Où on s'est dit, on va plus faire de match parce qu'il y a une espèce de compétition. On va faire une équipe, mais on prend les thèmes directement du public. J'ai assisté à ça. Ça, c'est du live. Oui. Et maintenant, il y a une espèce de dernier format qui est arrivé depuis maintenant peut-être 5-6 ans. C'est une pièce théâtrale improvisée. On n'est plus dans des petites scénettes de 5-6 minutes. Toute une pièce. On est sur 45 minutes, 1 heure d'impro. Wow. Donc c'est une histoire, une pièce improvisée. Magnifique. Voilà. Eh bien, merci à Adil pour cette belle description et définition. Pour les gens qui nous regardent, les fidèles, qu'on remercie encore une fois, je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Adil Fall, qui est comédien professionnel. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux et surtout, vous pouvez aller le regarder sur le terrain au Maroc, dans plusieurs villes. Moi, je l'ai déjà fait et je peux vous dire que c'est génial, c'est interactif, c'est vrai. Et c'est aussi quelque chose qui peut, non pas qui peut, mais c'est sûr, ça aide beaucoup dans le travail sur soi, dans le développement personnel. Bien sûr. Et donc, tu fais du coaching en quelque sorte. Je fais du coaching. Alors, bizarrement, je n'aime pas dire que je fais du coaching, mais ça se fait. En fait, ça se fait via la discipline, via le travail que les personnes font en venant aux ateliers. C'est ça. Ils sortent, c'est une autre personne. Au bout d'un an, la personne est autre.
Mais c'est ça, clairement. en termes de confiance en soi. Tu peux nous dire qu'est-ce que ça apporte exactement à ces personnes qui viennent, mis à part les personnes qui veulent faire partie d'une troupe, qui sont on parle comme pas de... moi, qui aiment le théâtre. Moi, je te parle, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au début de chaque année, tu vas trouver une personne qui arrive et qui parle comme ça, bonjour, qui ne regarde pas dans les yeux. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont te parler en regardant par terre, parce qu'elles n'assument pas le regard de l'autre. C'est ça. Elles n'ont pas confiance en elles, Et à la fin de l'année, elle sort, elle te fait un personnage, un dinosaure qui arrive et l'impro d'après, elle te fait une sorcière comme ça, en assumant son regard face à des personnes. Alors qu'avant, elle te parlait à toi timidement et là, elle joue devant centaines de personnes. Elle se dévoile totalement. Oui. Et c'est au fur et à mesure des exercices qu'on fait, de la connexion, et surtout de l'environnement qu'on crée, qui est un environnement bienveillant. C'est ça. Voilà. En fait, on ne peut pas arriver de ça à ça sans créer cet environnement bienveillant. Bien évidemment. Tu fais bien d'en parler parce que c'est notre sujet, on va en parler. Cette bienveillance, ce sentiment de bienveillance, d'être dans un environnement bienveillant, c'est ça qui va permettre aux gens de prendre confiance, de s'épanouir et d'évacuer peut-être des choses, d'exprimer des choses à travers le théâtre. De faire. Ça va juste te permettre de faire. Juste fais d'abord. C'est ça. Le problème, c'est ça. C'est qu'on n'ose pas faire. Tu vois? Très bien. Alors, j'ai une autre question pour toi. Dis-moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de tendance marocaine de l'impro? Il y a une tendance, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ateliers, à part le tien. Oui. Moi, je suis content. Certains voient de la concurrence. Moi, au contraire, je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. On est dans un pays où il y a, je ne dis pas de bêtises, nous sommes peut-être 3 troupes d'impro francophones dans le Maroc. D'accord. Alors que tu vas dans n'importe quel petit village en Europe, en France, en Belgique, ils ont... Je sais pas, moi je 12, 10. Dans un petit village, à Paris, c'est des centaines. À Nantes, ils sont une quinzaine, une vingtaine C'est bien de faire cette comparaison, elle est très utile pour nous. Ici, nous sommes 3 troupes et on joue ensemble, on essaie de se rencontrer, etc. Mais c'est très peu. Donc moi, dès qu'il y a un nouveau prof de théâtre ou un nouveau truc de coaching, au contraire, j'encourage parce que ça va faire comment on appelle ça, des cellules qui peut-être, eux, vont créer leur petite troupe d'impro que moi, j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer plus tard. Parce que l'impro, c'est quoi? C'est l'échange. Quand je vais monter toi et moi sur scène, on va avoir notre univers qui peut être super sympathique. Mais le public, il veut voir toi, moi, puis il veut voir toi avec quelqu'un d'autre. Parce que la rencontre fait l'univers. Et puis fait la créativité. La création. Et plus on est, plus on pousse. Je suis tu vois tout à fait d'accord avec toi. Si je peux faire un rapprochement par rapport à mon métier, moi, je suis dans la formation corporate d'entreprise, dans le coaching d'entreprise. Et aujourd'hui, on est nombreux. Mais je trouve ça magnifique. Ouais. Parce que je pense que c'est ce qui fait aussi, ça va nous faire travailler davantage. On doit faire appel à plus de labeur, d'engagement et de créativité. Et c'est de là aussi que les signatures vont se démarquer. Bien sûr. Et puis aussi le partage de savoir-faire, on peut aussi innover davantage lorsqu'on est plus nombreux. Bien sûr. Voilà, et puis ça veut dire que ça marche. C'est ça. Ça te challenge. Bravo. Donc évidemment, si tu étais seul dans ce métier pendant 10 ans, ça peut t'énerver de voir et que c'était Dekshi, on dit, on te donnait la nourriture parce que tu étais le seul. C'est ça. Oui, ça peut t'énerver qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 10 autres carrières parce que là maintenant tu dois te lever, tu dois te démarquer. Mais pour moi, quand tu fais, comme tu l'as dit au début, quand tu fais un métier passion, quand je cherche des idées, quand je vais jouer, pour moi c'est pas du travail, pour moi c'est comme manger des bonbons. Pour moi, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Ah, waouh, il y a ce truc-là qu'on peut faire pour. Et donc, en fait, je le fais pour. Magnifique. Ouais. C'est exactement pour ça qu'en début d'émission, aujourd'hui, je t'ai dit, pour moi, la plus belle des réussites, c'est de travailler, de vivre dans notre environnement professionnel, c'est notre passion. C'est ce qu'on aime. Bah oui. Parce que forcément, on ne sent pas du tout qu'on va travailler. Non. On est toujours dans cette satisfaction, le plaisir. Il y a le risque contraire.
il y a le risque contraire de ne plus pouvoir déconnecter. Ça, c'est vrai. Et des fois, ça peut être pesant pour l'entourage, pour la famille, parce que tu es dedans, parce que toi, tu ne sens pas. Toi, tu ne sens pas. Pour toi, tu manges des bonbons, tu fais pas de mal, tu vois, tu passes ton temps à parler. Aïe. Alors que les autres, ça peut être un peu lourd. Donc, il faut aussi savoir faire la part des choses. Je te tire mon chapeau. Tu fais bien d'en parler. Je me reconnais un peu. Bah oui, je sais. À la maison, je parle de ce que j'écris, parce que j'écris depuis 1 an et demi. En plus, je prends des cours aussi. Enfin, je vais dans un atelier d'impro. J'adore le théâtre depuis que je suis toute petite. Mon métier, je l'adore. Je suis toujours contente d'en parler, mais je pense que c'est too much. Ouais. Tu fais très bien de parler. Et oui. Eh oui, donc il faut mettre le frein. Il faut savoir mettre le frein. Ouais, il faut distinguer, parce que… Et c'est difficile. Oui, parce que tu travailles à la maison, parce que tu travailles dans le bureau, parce que, en fait, quand tu vas être en voiture, tu vas penser à des concepts et ça part d'une bonne intention, tu vois. Tu vas être là, dire, hey, tu sais quoi, si on faisait. Non, on va s'arrêter de parler. Les autres ne sont pas forcément autant impliqués. Et autant passionnés que toi. Donc, ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre, ça. Oui, parce que tu es vraiment dedans à fond. Oui, et tu te dis, on partage. Et surtout, des fois, avec des gens qui partagent la même passion. Mais on peut partager la même passion, mais avec un degré différent. Il y en a pour qui c'est une passion, certes, mais qui va s'arrêter le vendredi à 19h. J'ai fini. Les autres, c'est autre chose qui va démarrer. C'est ça. Et pour d'autres, non, c'est leur… Oui, et puis même les gens qui nous aiment, qui sont avec nous, qui sont là à nous encourager, à nous pousser, parce que c'est important d'avoir des gens qui nous aiment pour réussir professionnellement, pour nous épanouir et nous développer, parce qu'à Déclic, on parle d'excellence professionnelle, de réussite professionnelle. C'est bien pour ça que je choisis vraiment de manière très minutieuse mes invités, des gens passionnés, toutes les personnes que j'ai reçues jusqu'à présent, et je les remercie, je les salue pas, c'est des gens passionnés qui parlent de leur métier comme toi, avec le cœur. Donc les gens qui nous aiment, ok, ils sont là pour nous, mais forcément, si après on fait que ça, on parle que de ça va les fatiguer. Donc il faut faire attention. Et ils sont importants parce qu'ils sont importants pour notre équilibre. Ils sont importants pour… C'est ça. Et voilà. Il faut, avec des pincettes, il faut doser. Alors, j'ai une autre question. Récemment, je suis allée… j'ai assisté à un match d'impro et tu en faisais partie. C'était exactement à la salle Gérard Philippe, il y a, je pense, 2 mois exactement, à l'Institut français de Rabat. C'était magnifique. Donc, il y avait 2 troupes, une troupe casablancaise, je crois, et il y avait donc la tienne. Et en tous les cas, vous étiez… Il y avait les 4 troupes. D'accord. Il y avait les 4 troupes. Il y avait 2 personnes par troupe. Très bien. Et dans parmi le public, il y avait notre grande fierté nationale que moi j'adore. Il y avait Madame Latefa Ahrar, et qui était là, qui a pris la parole et qui aujourd'hui, donc on le sait, qui est directrice de l'ISATAC. On la salue également au passage. Et elle a dit qu'en fait, l'improvisation théâtrale au Maroc, donc ce qu'on appelle en arabe l'irtijal, existe depuis plusieurs générations. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est le même genre d'impro, c'est différent ce que tu fais? Oui, alors c'est le même genre, mais je n'ai pas vraiment l'historique. Moi, ce que je sais, parce que j'ai plusieurs bribes, je n'étais pas encore actif à ce moment-là, je me demande même si j'étais au Maroc. Mais il y a eu une première génération. Et donc, c'est pareil, patinoire, match, etc. C'est vrai. Ah oui. Et qui s'est un peu effiloché dans le temps. Moi, j'ai récupéré l'histoire à partir du moment où un Français qui s'appelle Richard Perret est venu pour monter une troupe d'improvisation au Maroc pour la Coupe du Monde. Et donc ça, je pense, ça s'est fait en 2010, si je ne m'abuse. D'accord, très bien. Ça s'est fait en 2010 et il a commencé à former des gens pour avoir une troupe marocaine francophone. Et donc, je crois qu'il a formé la troupe qu'on appelle aujourd'hui l'AMI, la marocaine d'impro. Alors, je n'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est, dont on faisait partie. C'est d'ailleurs eux qui m'ont donné envie de faire de l'impro. La première fois que je voyais de l'impro, c'était avec eux. Aujourd'hui, c'est des copains, tous. Dont faisait partie Dont faisait partie, par exemple, Jalil Tijani. D'accord. Qui est comédien aujourd'hui, humoriste exceptionnel. Jalil Tijani.
et d'autres comédiens, mais c'est surtout Jalil qui a continué mais vers l'humour. Et voilà, ensuite il y a eu la team, il y a eu nous. Très bien. Et ensuite il y a eu les Zenbomba. Très bien. Et il y a eu une troupe existante sur Casa depuis longtemps, les Stunzo, qui aujourd'hui sont devenus les Casin-Pro. Donc voilà, c'est les 4 troupes existantes, mais moi j'ai repris l'histoire à partir de 2010. Très bien. Et nous, on est arrivé en 2016, 2015, un truc comme ça. Merci pour ces informations, Adil. J'aime bien quand dans l'émission, on partage, on est généreux, on parle d'autres personnes aussi qui sont inspirantes et qui font des choses qu'ils aiment, qui ont osé. Parce qu'il faut avoir l'audace de faire ce qu'on aime. Et comme l'a très bien dit Adil, au début, un message poignant, un message de leader et de leadership. Quand on veut, on peut. On peut vivre de sa passion, on peut en faire sa profession. On va parler maintenant d'un moment très important, c'est le moment déclic. Quel a été ton déclic? Déclic avec le mouvement. C'est ça. Ok, je comprends. Ton vrai déclic théâtre d'impro, comédien pro, quelqu'un, une situation, est-ce que tu t'en rappelles? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était cette fameuse troupe d'impro, donc je les ai vus. Et un des comédiens était un ami, donc il m'a dit, mec, je suis en train de faire un truc, c'est fait pour toi aussi, viens voir. J'ai vu le truc, j'ai dit, je veux essayer. Et il y avait un coach à l'époque qui s'appelait Bob Benomar. Ouais. J'en ai entendu parler. Bob Benomar, c'est un très 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 bon coach d'impro. Je suis parti faire un atelier chez lui, donc ça c'était en 2015. D'accord. Je fais l'atelier, débutant, et il me dit... Au bout de 2 semaines, il me dit, écoute, t'es super à l'aise. Est-ce que tu veux pas essayer les avancées? Ok. C'est bien. Je fais les avancées. L'encouragement, c'est génial, la bienveillance. Ah oui. Je fais les avancées et au bout de 2 semaines, il me dit, écoute, t'es très à l'aise avec les avancées. Est-ce que tu veux pas faire partie de la troupe? On va faire une petite troupe avec laquelle on va faire une petite tournée en France. Est-ce que tu... Et donc, en un mois, j'ai commencé à faire 3 ateliers par semaine, tu vois, alors qu'avant... Et donc, c'est ce premier atelier, En fait, ce premier atelier, si tu veux, c'est comme si c'était un poisson qui vivait sur Terre. C'est ça. Et à un moment, tu le mets dans l'eau. C'est ça. Et donc, tu vois, mais ça, c'est simple. Tu vois, il demande des choses. Moi, je comprends direct. Tu vois, voilà, tu te dis, ok, c'est fait pour moi, ce truc. C'est pas... Tu as ça dans la peau, c'est ce que j'ai dit au départ. Et avant ça, je savais que j'étais qu'il fallait que je fasse du théâtre ou du stand-up ou quelque chose de la scène. En tout cas, j'ai toujours eu ça. Maintenant, la vie faisant, avant ma casquette de comédien, je suis entrepreneur. J'étais entrepreneur, je le suis toujours dans le textile. Donc, sans regret. Hein. On s'est dit ça en off tout à l'heure. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir fait des études. Je te félicite. Des études de commerce. Avant, pas de regret, pas de regret parce qu'aujourd'hui ça me permet de vivre de mon art. Aujourd'hui, je suis à l'aise d'abord pour pouvoir vendre ce que je fais parce que ça me permet de vivre. Tu le fais à plein temps, alors autant en vivre aussi. Voilà, autant en vivre. Et malheureusement, dans ce domaine-là, dans ce monde-là, je connais des artistes très, très, très talentueux qui mériteraient, pour moi, dans mon pays, qui mériteraient d'être... C'est ce qu'on a dit un peu. Tu vois? Et qui, malheureusement, vu qu'ils n'ont, j'aime pas ça, mais qu'ils n'ont que ce côté-là. C'est ça. Il leur manque le côté développement commercial, marketing. Je ne sais pas ce qu'il leur manque aujourd'hui, en 2024, voire 2025, on a besoin de ces deux volets. C'est ça. On ne peut plus être que. Alors moi, je vais sauter sur cette occasion parce que tu m'as tendu une perche pour envoyer un message. Si, comme Adil, on peut être, on va dire, son propre manager, ou bien on peut justement, si on a cette fibre aussi, parce qu'on a fait des études comme Adil, et qu'on peut assurer et assumer le côté marketing, le côté développement commercial, c'est tant mieux. Mais si on ne peut pas, si on a le talent, mais qu'on n'a pas l'autre aspect, il faut tout simplement se faire accompagner. Exactement. Il faut prendre un professionnel. Aujourd'hui, il existe des professionnels
dans ce métier. Il ne faut pas se couper l'herbe sous les pieds. Exactement. Tout simplement. Et aussi, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect digitalisation, la présence sur les plateformes. L'information passe par là aujourd'hui. Tout le monde va piocher là-dedans, va regarder là-dedans. Donc, il faut aussi, parce que moi, je connais des gens qui sont bons, mais qui ne sont pas présents sur les réseaux. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle aux gens, tout de suite, il n'y a plus la carte visite, etc. Tout de suite, Insta. ton compte Insta, ton compte Facebook, TikTok et tout. Donc, il faut aussi, il ne faut pas hésiter, il faut aller là-dedans. Alors, je veux juste terminer parce que je trouve ça très important ce que tu disais. C'est ton déclic, c'est ton émission. Tu vois, le déclic, c'est finalement, parce que tu m'as posé la question. C'est ça. Mais finalement, j'ai fait. On revient à un truc, c'est juste fait. J'ai fait un atelier. Le déclic, il est là, c'est que je suis parti. Je me suis dit, l'action. Je vais le faire. Et après, petit à petit, tu vas réfléchir. Et forcément, quand on dit que c'est un métier passion, vu que c'est un métier passion, forcément, tu vas y mettre du temps. Tu vas donner le meilleur de toi. Sinon, c'est pas une passion. Sinon, tu te trompes sur la passion. Mais vu que si tu parles vraiment de ta passion, tu ne peux que réussir dans ta passion. C'est ça. Et quand je dis réussir, c'est avec des pincettes. Réussir à ta manière. Comment toi, tu vois la réussite. Oui, Mais en tout cas, tu réussiras tes projets parce que tu y vas à fond. Parce que c'est impossible de ne pas réussir quand on a son métier passion. C'est ça, faire l'action, ne pas hésiter. Oui. Si on pense qu'on a quelque chose, qu'on aime quelque chose, si on sent, il faut écouter son ressenti et il faut aller tester. Et qu'est-ce qui se passe, gars, si ça ne marche pas? Bien sûr, tu reviens là on a tout à gagner et rien à perdre. Tu reviens là où tu étais, en fait. Exactement. Comme Donc, il faut passer à l'action. Et puis, de toute façon, ça rejoint notre thématique, l'écoute et la bienveillance. Tu t'es écouté, tu as écouté cette passion. Bien sûr. Tu as écouté ton ressenti envers cette passion et tu as été bienveillant dans le sens où tu n'as pas dit chut à cette passion, tu es allé la vivre et la tester. Bravo. Et en fait, je voulais te parler de quelque chose que tu as toi-même cité, le fait que tu aies fait donc une école de commerce et qu'aujourd'hui tu n'as pas de regrets par rapport à ces études. Au contraire, tu les utilises à bon escient pour mieux réussir ton métier aujourd'hui de comédien professionnel. Tout récemment, il y a quelques jours, j'ai regardé une émission que tu connais peut-être, Quelle époque, animée par Léa Salamé, une des plus grandes journalistes de ces dernières années françaises. Et elle a reçu sur son plateau 3 grands humoristes, notre fierté nationale également, Gad Elmaleh. Il y avait Redouane Bougueraba. Et il y avait Nawal Madani. Et à un moment, donc ça rejoint exactement ce que tu as dit. À un moment, Redouane Bougueraba, il a dit les parents maghrébins ici en France et tout, ils mettent pas trop leurs enfants dans le théâtre, l'acting et tout, mais plus dans les arts martiaux, taekwondo, etc. Et c'est dommage. Et là, Gad Elmaleh l'a regardé. Alors, ils s'aiment beaucoup, ils sont potes et tout ça. Il lui a dit, moi, je trouve qu'au contraire, si tu avais peut-être mis dans le théâtre petit ou dans le cinéma, peut-être que tu ne serais pas devenu le grand humoriste que tu es, parce que récemment, il a rempli le Vélodrome de Marseille. Comme jamais, il a fait un record. Eh bien, c'est exactement ce que tu dis. Bien sûr. Gad, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de regret. Notre chemin, il est là pour nous amener là où on doit aller. Ah oui, si j'avais fait peut-être des études de théâtre, de CEDEC, ça m'aurait saoulé. J'aurais été obligé de prendre des rôles juste pour les prendre parce que c'est mon métier, alors que je... Non. Aujourd'hui, je suis content du chemin que j'ai fait. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait une formation de... Alors ça, c'est important aussi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait une formation de 18 à 22 ans que je ne peux plus faire de formation plus tard. Bravo. Chacun son rythme. Tu vois. Chacun son timing. Bien sûr. D'ailleurs, quand tu fais un doctorat, tu ne le fais pas à la suite. Il est très déconseillé de faire un doctorat à la suite. Il faut que tu prennes de l'expérience sur le terrain. Et déjà, il n'y a pas meilleure école que le terrain. Mais je suis d'accord. À la base. Mais tu peux continuer à te faire former à 18, à 20, à 30, à 40. Le jour... Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les comédiens. Et je les regarde. Vas-y, tu es là pour ça aussi. Le jour où vous dites que vous n'avez plus besoin de formation, changez de métier. Bravo. Le jour où tu te dis, c'est bon, moi je sais faire ça, je n'ai plus besoin, change de métier, va faire autre chose où tu as besoin d'apprendre. Parce que si tu n'as plus besoin d'apprendre, tu n'as plus rien à Bravo, c'est direct. Mais ça me parle parce que moi, mon cursus, je suis experte en finance. Je n'ai jamais travaillé dans la finance.
Jamais. Par exemple. Voilà. Et tu as un diplôme. Oui, et j'ai travaillé dans la relation client, j'ai travaillé dans le coaching, c'est là où j'ai découvert le monde du coaching corporate, entreprise, et aujourd'hui je suis dans un autre univers. Et tout est arrivé au bon moment, au timing, et je continue à me former régulièrement. C'est la base du truc. C'est ça. Alors, écoutez, bienveillance. Tu as choisi ça. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi tu as choisi ça dans ton métier, écoute et bienveillance? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai choisi d'en parler avec toi parce que quand j'ai découvert l'improvisation, et aujourd'hui, c'est deux piliers que ce soit mes ateliers, que ce soit dans ma troupe, très bien, que ce soit dans mes interventions en entreprise. C'est-à-dire que quand je vais aller faire par exemple un team building, je leur mets bien dans la tête que les 2 heures qu'on va passer ensemble, il y a 2 règles d'or, la bienveillance et l'écoute. Bravo. Sans ça, on ne peut pas faire ni théâtre, ni impro, ni rien du tout. D'accord? L'écoute, tout simplement, parce que quand on fait de l'impro, rien n'est écrit. Donc si je ne suis pas là, dans le moment présent, conscient, connecté avec toi, je ne peux pas construire avec toi. Je vais sûrement... plus basiquement, imaginons on est en train de jouer une scène, toi et moi, très rapidement, et je te dis, tu sais quoi, depuis que papa est mort, notre petit frère, il est en train de... Et quelqu'un qui n'a pas entendu juste, papa est mort, il vient et te dit, papa, il vous appelle dans le salon. C'est ça. J'ai raté ça. C'est ça. Tu vois? Et donc on ne peut pas construire. Je dois être... Ça, je te parle de l'écoute, avec les oreilles. Après, tu as une écoute de qu'est-ce que me dit ton corps? Émotionnel, body language. Tu vois? Je peux me lever ici ou pas? C'est difficile. Alors, regarde, je vais te la faire différemment. Je vais te la faire différemment. Imaginons je suis comme ça et je te dis, Sophia, je t'aime. D'accord? Je vais répéter la même phrase. J'étais comme ça et je te dis, Sophia, je t'aime. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas du Il y en a un où j'ai avancé vers toi. C'est ça. Et l'autre où j'ai reculé. C'est ça. Il faut que tu sois à l'écoute de ce que je viens de faire. Évidemment. Il faut que ton personnage écoute ce que mon personnage vient de faire. Tu vois? Toute ça s'appelle l'écoute active. C'est ça, c'est l'écoute active. Comment je peux te dire la même phrase d'une émotion différente qui voudra dire les mots sont les mêmes, mais le sens est complètement différent. Donc, il faut que tu commences à écouter, à être conscient, à être dans le moment présent, surtout quand tu fais de l'improvisation théâtrale. Il faut être dans le moment présent et écouter dans le sens large, c'est-à-dire à 180 degrés, tout ce qui vient à toi. Parce que tu n'as rien. En fait, tu n'as rien en impro. Donc, on construit. Et c'est tout ce que tu vas me donner, je dois le prendre. Très bien. Et quand on va commencer à appliquer ça dans la vie de tous les jours, quand tu vas commencer à parler à ta mère et que même si c'est ta mère, tu vois qu'elle a un mouvement, tu vois qu'elle a une manière de parler qui n'est pas indique, tu dois normalement la comprendre. Quand tu vas parler à ta femme et qu'elle va te dire « Oui, vas-y, sors ». C'est ça. Ce n'est pas « Oui, vas-y, sors ». C'est ça. Ça n'a rien à voir avec « Oui, vas-y, sors ». Tu vois? Et en fait, ce que tu dis, c'est que l'écoute… Excuse-moi, je t'interromps. Oui. Tu vas parler à un inconnu. Un flic qui va t'arrêter, ma sang. Un flic qui va t'arrêter, ma sang. Tu sais que tu as déjà joué peut-être avec un personnage, un mec qui est venu avec un flic. Tu vas détendre l'atmosphère. C'est ça. Tu ne vas pas le prendre personnellement. Comme au théâtre, tu vas dire c'est un flic, sa femme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait, etc. On salue tous les policiers de la… Tu vois, en fait, tu vas commencer à analyser le body language, le regard. Les tics, en fait, tu commences à analyser, tu deviens comme un profiler. En fait. C'est ça. En fait, moi, je dirais que l'écoute, et notamment l'écoute active, tu as bien fait de le préciser, bien évidemment, dans ton métier, dans ta profession, elle nous sert également tous les jours pour mieux parler, mieux répondre, mieux réagir. Mieux comprendre avec qui je parle. C'est ça. L'empathie, c'est lié à l'empathie, c'est lié à l'intelligence émotionnelle, la connexion émotionnelle, et ça nous rend tout simplement plus efficace. Exactement. Et là, on est rentré un peu dans le vif du sujet. Mais je pense qu'il y a aussi, parlons basiquement de l'écoute. Si. Moi, je vis quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. C'est que je parle à des gens qui ne me laissent pas terminer ma phrase. Oui. Ça, je trouve ça fou. Il se peut qu'à la fin quand je parle au bout de 5 secondes, tu sais déjà ce que tu vas me dire. Tu n'es même plus tu ne m'écoutes plus, tu penses à ta réponse.
mais attends, je vais peut-être te sortir une folie. C'est ça. Je vais peut-être... tu ne sais pas ce que je vais dire. Je suis en train de le dire. Ah, écoute-moi, juste donne-moi ton attention et écoute-moi jusqu'à la fin, s'il te plaît. Combien de fois on est en mode chevauchement l'un l'autre? Non, non, fini. L'art d'écouter. Ah. Bravo, parce que toutes ces choses sont très importantes et nous sommes là pour transmettre notre vécu. Mes invités sont là pour transmettre les actions concrètes qui vont inspirer les gens qui nous regardent. Et je suis sûre que les gens vont se reconnaître. Et en fait, en préparant l'émission, j'ai lu une citation qui disait que lorsqu'on écoute bien, comme ce que tu as dit, laissez les gens terminer jusqu'au bout. Bon, des fois, comme on a envie aussi vite, donc on n'écoute plus, on prépare la réponse. Lorsqu'on écoute jusqu'au bout, on apprend à mieux parler aussi. Et on est plus efficace. Et tu as aussi parlé de quelque chose de très important dans ton métier. Et moi, je vais aussi te rejoindre dans mon métier de coach. C'est important lorsqu'on vit des ateliers, des formations, d'être présent et disponible à 100%. Laissez les téléphones de côté, laissez le travail, toutes ces choses, la maison de côté, de vivre ça à 100%. Parce que sinon, on ne peut pas écouter de manière efficace et aussi bienveillante par rapport vis-à-vis de ceux qui sont là avec nous. Moi, j'avais entendu une situation sur l'écoute qui est très intéressante. C'était une personne qui disait, quand tu écoutes, tu as de fortes chances d'apprendre. Alors que quand tu parles, tout ce que tu dis, tu le sais déjà. C'est ça. Bravo. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fou, ça. Ah, tout ce que je te dis, je le sais déjà. Donc, dans mon intérêt, je me tais. Peut-être que tu vas m'apprendre quelque chose. Peut-être que, tu vois, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Parce que ce que je te dis, je le sais. C'est ça. Tu vois? Et tu as parlé aussi de l'écoute sous forme d'observation, quant au body language, etc. Ouais. Et en fait, j'ai une séquence citation. Et après, on va passer à la dernière séquence qui est le test des clics. C'est un petit test psychologique que j'ai mis en place. Alors, la citation que j'ai choisie aujourd'hui pour toi, Adil, c'est « Faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance ». C'est Laurent Terzieff, grand acteur et metteur en scène français qui n'est plus, mais qui a laissé sa trace. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve d'abord que c'est beau, l'image est belle, et je trouve qu'il a parfaitement raison. Aujourd'hui, la scène théâtrale est l'un des rares endroits où on peut encore dénoncer, où on peut encore parler de choses graves, où on peut encore faire passer des messages en rigolant, en pleurant, en je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est encore l'un des rares lieux d'expression. C'est ça. Tu vois, sans langue de bois. Voilà, c'est la soupape, c'est une sorte de soupape qui reste à l'humanité, c'est cette scène. C'est ça. Et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps. Inch'Allah. Et j'ai aussi pris quelque chose qui s'est écrit sur ton LinkedIn. Moi, je suis bonne élève, je prépare, je vais regarder, je fais ma petite enquête. Il y a écrit « La vie est une série de belles impros ». Ah, ça c'est de moi. Si? Eh oui. C'est toi qui l'as écrit? C'est moi. Et pourquoi tu as écrit ça? Dans la vie de tous les jours, tu fais de l'impro aussi? Non, justement. Oui, ce qu'on a fait là, on n'a pas répété, toi et moi. Pas du tout. Donc tout ça, c'est improvisé. Bien sûr. C'est exactement ça, ce qu'on fait nous sur scène. Sauf que nous sur scène, on le fait avec des contraintes, on le fait avec des personnages, on le fait. Et donc je trouve que la vie, là en fait, notre vie, c'est comme si, là, c'est la scène. Tu sais, comme tu es dans un théâtre, scène 2, Sophia, Adil, on rentre en jeu. Donc là, dans notre vie à nous deux, on a joué cette scène-là. Puis on va sortir, je vais jouer la scène du repas. C'est ça. Toi, tu vas jouer la scène avec le directeur. C'est ça. Tu vois? Et quelles que soient ces scènes-là, elles sont belles. Je vais aller jusqu'à l'extrême. Un enterrement, quand tu vas enterrer un homme qui enterre sa maman au cimetière et qui pleure, elle est dramatique, mais elle est belle. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Elle est vraie, c'est des vraies larmes. Donc cette scène-là, prise dans un film,
si on venait à la transposer à l'écran avec une histoire, etc., tu trouverais elle t'attristerait, mais elle est belle. Alors, j'ai dans très son bien émotion. C'est l'authenticité. L'authenticité, donc on vit, notre vie est faite d'impro. Mais c'est ça. Il n'y a que, pardon, je t'interromps, et là ça vient de taper dans ma tête. Finalement, il n'y a que les comédiens de théâtre, quand ils vont jouer une pièce, qui n'improvisent pas. C'est ça. Parce qu'ils ont appris leur texte. Oui, et alors... Oui, on s'est compris. Non, parce oui, que on s'est j'ai fait compris. ça déjà, j'ai fait de on la... s'est compris. Oui. Ça reste un moment qui flotte. Mais ils peuvent improviser en faisant vivre différemment à chaque interprétation, rajouter quelque chose à leur interprétation. Bien évidemment. Quelque chose. Alors, pour les gens qui nous regardent, si tu le permets Adil, je vais faire un petit, pas résumé. Donc, en fait, l'écoute, dont on parle aujourd'hui en termes de soft skills, d'outils, de levier d'excellence professionnelle, c'est pour ça qu'on est là, est une compétence fondamentale pour tout acteur ou actrice. Elle permet de créer des liens, de la crédibilité et de l'émotion avec son partenaire, son public et aussi son personnage. Bien sûr. Être présent et disponible, tu en as parlé. La conscience, être conscient de tout et être aussi ouvert, positif. Et je rajouterai original, authentique et original, être soi-même, être différent aussi à chaque fois. Parce que être soi-même, ce n'est pas être la même personne. Bah non, on est différents. Ma manière de te parler aujourd'hui, c'est demain je vais parler à mon frère, je n'ai pas la même manière de lui parler. C'est ça. Avec ma petite fille, je vais lui parler différemment. Exactement. Eh bien écoute, c'est très passionnant. Cet échange est extrêmement passionnant. Merci beaucoup. Je t'en remercie. Et je savais que tu allais avoir envie de te lever, de faire quelque chose. Mais je t'assure, j'ai vécu cette image de toi avant notre enregistrement. On va passer à notre test déclic. Ok. Alors, le test déclic est très simple. Je vais te poser des questions en te disant, imagine si tu étais, qu'est-ce que tu serais? Ou bien si tu n'étais pas, qu'est-ce que tu serais? Ok. Alors, on imagine déjà, si tu n'étais pas un être humain, qu'est-ce que tu serais, Adil? Si je n'étais pas un être humain, je pense... c'est pas comme question, ça. Je pense que je serais l'émotion de la joie. Je serais une émotion. C'est beau. Parce qu'à un moment, je devais te dire que si tu étais une compétence. L'émotion. Donc, tu as répondu à deux questions. Si tu étais une compétence, l'émotion de la joie. J'aurais été une émotion, ouais. C'est merveilleux. Aujourd'hui, tu apportes la joie avec ton métier, avec ce que tu fais. J'essaye. Oui, je peux te le dire. J'essaye. Tu sais, aujourd'hui, en off, on a parlé longtemps, ça a duré longtemps. Et tu m'as apporté de la joie, je t'en remercie. Réciproque. J'ai aussi souri pendant longtemps. Merci. C'était réciproque. Alors maintenant, on va imaginer si tu n'étais pas comédien professionnel. Est-ce que tu as un rêve caché que tu n'as pas encore J'aurais sorti? peut-être été musicien. Ah. Musicien, ouais. Quel instrument exactement? Percu. J'aime bien le rythme. Et tu le fais? Guitare, piano aussi j'aime bien. Je fais un peu de percu, mais genre... Tu peux l'associer à l'impro? Oui, il n'y a pas les accessoires dans l'impro? Non. Ah. Mais ça, c'est dans le match D'accord. officiel. En cabaret, tu ramènes ce que tu veux. Super. En théâtre, tu fais ce que tu veux. Très bien. J'aurais peut-être été musicien ou chanteur. D'accord. Alors maintenant, si tu étais un mot et un seul mot. J'hésite entre deux. Mais je crois que il n'est pas moi, je me l'approprie, donc je vais pas le... C'est amour, mais c'est plus ma mère que moi. Moi, ça va être bienveillance. Bienveillance. Moi, je crois que ça va être bienveillance. Eh bien, ça rejoint le choix de la thématique, ton choix de la thématique, la bienveillance. La bienveillance, c'est important. Et il faut commencer par la bienveillance envers nous-mêmes. Si on est bienveillant avec nous-mêmes, on peut l'être avec les autres. Bien sûr. Alors, je vais te demander si tu avais un pouvoir magique. Lequel? Qu'est-ce que tu ferais ou quel pouvoir magique? J'aurais bien aimé le voyage dans le temps. Dans le temps, en arrière ou en avant? Les deux. Ah, d'accord. Tant qu'à faire, si j'ai un pouvoir magique.
ou la téléportation. Ah. La téléportation pour pouvoir être avec les gens que tu aimes tout le temps, tu vois. Ça. Tac, 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 tac. Pas besoin de... C'est beau. Tu vois. C'est beau, ça rejoint la bienveillance, mais c'est aussi pour pouvoir faire plus de théâtre et de spectacles. Possible. Possible. Quelque part. Très bien. Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté de faire le test. J'aime beaucoup tes réponses. Elles te ressemblent. Merci beaucoup. Et puis, je vais te demander de regarder ta caméra et puis le message que tu veux. Tu as déjà fait un message pour les profs ou les gens qui font des ateliers. À qui tu veux, à tes étudiants, aux gens qui participent, au monde, qui tu veux. Écoute, le message que j'ai envie de dire, c'est juste ceux qui ont envie de faire quelque chose, faites-le. C'est vraiment, il y a, à partir du moment où, moi je le dis parce que je le vis, je le conçois, mais vraiment, il n'y a pas de limite au rêve. Il n'y a pas de limite au rêve, rêvez et faites. Et au pire des cas, le pire des cas, c'est que vous aurez fait un pas de plus vers votre rêve, c'est tout. Et un échec est un pas de plus. Voilà. C'est vraiment juste faites. Faites et refaites. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Merci à Adil pour ce beau message. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de réussite, encore plus qu'aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Sophia. Et à bientôt sur les planches. C'est ça. À bientôt sur les planches. C'est ça. Parce que toi aussi, tu kiffes les planches. J'adore, vraiment. Et d'ailleurs, pour le clap de fin, je vais faire un petit coucou à mon atelier. C'est pas le mien, c'est celui de Karim Missaoui, qui est aussi un bon acteur, un bon comédien. Et les élèves, enfin les étudiants, toutes ces personnes qui sont là avec moi et avec Karim, je les adore. En ce début d'année, je vous souhaite à tous, à vous et à tous ceux qui nous regardez, la bienveillance. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que Karim a été avec moi, quand j'ai commencé, ça a été l'un de mes partenaires de jeu avec lequel on a fondé ensuite la compagnie d'improvisation Albatea. On faisait un très très beau duo à l'époque. Je n'en doute guère parce qu'il est très talentueux également et très passionné. Oui. Donc, en ce début d'année, on va souhaiter aux gens la bienveillance, oser, l'action. Et ce que tu as dit est très beau. Vivez vos rêves. S'il y a un autre rêve, celui-là, il va pas, on l'enlève et on amène un autre. Exactement. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur Déclic et à bientôt pour un nouvel invité et un nouvel épisode. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du Monde, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.